Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pleine de produits terminés. Pleine de produits terminés? Une nouvelle vidéo pleine? On va la refaire moins crispée. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle édition des produits terminés. Si jamais vous débarquez sur YouTube et que vous n'avez jamais entendu parler des produits terminés, eh bien les vidéos produits terminés, comme le nom l'indique, ce sont des vidéos dans lesquelles on parle des produits qu'on a terminés. Voilà, je commence tout de suite avec le premier truc que j'attrape dans mon panier. Il s'agit du masque éclat peau neuve de chez Rennes. C'est un masque à l'acide glycolactique. C'est, je pense, franchement, un masque qui est dans mon top 3 de mes masques favoris. C'est un masque en fait qui va avoir une action exfoliante, mais une action qui va être entre guillemets chimique. C'est l'acide glycolique en fait qui va venir, glycolactique pardon, qui va venir un petit peu comme ça grignoter les peaux mortes. C'est un masque que je fais quasiment toutes les semaines, tous les 10 jours. Il est hyper efficace sur ma peau, vraiment. Une fois que je l'ai laissé poser 5-10 minutes, il laisse la peau, mais alors tu sais, mais toute douce, toute... Oh, c'est une merveille. Sur moi, encore une fois, ce masque fonctionne hyper bien pour aider ma peau en fait à rester à peu près clean, à avoir pas trop d'imperfections, pas trop de points noirs, surtout parce que moi j'ai les pores qui ont tendance à se boucher et à s'encrasser. Et voilà, je l'ai déjà racheté, je l'adore, ce masque c'est ma vie. Le produit suivant, il s'agit du shampoing Vegan Detox Shampoo de chez Cut by Fred, qui est un shampoing voilà, dont je vous ai déjà parlé, que j'adore, qui est un de mes shampoings favoris. C'était un gros format de 520 ml dans un gros flacon en verre avec une pompe, hyper pratique. L'odeur, alors attendez parce que j'en utilise. Alors c'est une odeur très agrumée, très fraîche. Je crois que celui-ci est formulé pour les cuirs chevelus un petit peu et qui est un petit peu relou comme ça. Bon bah typiquement le type de cuir chevelu dont j'ai été dotée à la naissance. Sur moi c'est un shampoing qui fonctionne extrêmement bien, qui n'agresse pas mon cuir chevelu, qui mousse bien, qui ne m'agresse pas non plus les longueurs. Je me retrouve pas avec les cheveux, tu sais, tout crissant comme ça, en mode complètement, tu sais, complètement à poil du cheveu. Il laisse les cheveux voilà légers. Enfin, voilà, c'est vraiment, je vous dis, c'est un de mes shampoings favoris. On trouve ensuite dans mes produits terminés un flacon de ELMW, le sérum à l'acide hyaluronique de chez Green Keratin. Bon, ça va, je pense qu'au bout d'un moment vous le connaissez, mais on va quand même faire les présentations pour les personnes qui peut-être débarqueraient ici et ne connaîtraient pas ce sérum merveilleux. Donc il s'agit d'un sérum à l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est un actif formidable. Ce sont des petites molécules qui vont comme ça permettre à ta peau de conserver leur hydratation et qui se gorgent en fait d'eau. Et c'est vraiment un sérum qui fonctionne extrêmement bien sur moi. Ça fait maintenant, je sais pas, ça doit faire peut-être 1 an et demi, voire 2 ans. Peut-être pas 2 ans quand même, mais bien 1 an et demi que j'utilise ce sérum tous les jours, matin et soir. Ma peau est ravie. Ici, c'était l'édition limitée avec ma très chère Sonia Seller qui était en vente à la période de Noël. Et bah écoutez, que vous dire si ce n'est que je continue à l'utiliser. Hein. Et j'en ai d'ailleurs un deuxième flacon, voilà, je vais pas vous refaire le même blabla, hein. Une huile démaquillante, l'huile démaquillante de chez Oh My Cream, qui est un produit que j'utilise depuis de nombreuses années, dont je vous ai déjà parlé des tas de fois si vous regardez mes vidéos. C'est vraiment une huile démaquillante que j'adore, que je trouve absolument parfaite, que ce soit au niveau de la texture, de la façon dont elle démaquille, la façon dont elle se rince. Elle ne pique pas les yeux. Est-ce qu'elle a une petite odeur? Ah oui, elle a une petite odeur qui est très agréable, légèrement agrumée comme ça. Elle contient, je crois, c'est ça, sésame, amande et pépins de framboise. Franchement, le seul défaut que je pourrais lui trouver, c'est le packaging. Et c'est pas non plus le truc le plus pratique. Tu vois, je trouve que pour les huiles démaquillantes, une petite pompe, c'est pas du luxe, mais alors vraiment ça n'enlève rien à mon amour pour cette huile démaquillante. Oh My Cream, c'est une marque que j'adore, qui fait des super produits avec une super compo. C'est une huile que je rachète, que je réutilise de façon régulière et que vraiment je vous recommande si vous cherchez une bonne huile démaquillante. Toujours dans la série des démaquillants, j'ai terminé le baume démaquillant 2 en 1 d'Hermin bien sûr. Non,
Derma Pureté de chez Pierre Rico. C'était donc un baume démaquillant, vous savez, donc une texture très épaisse que quand tu mets ça dans tes mains, ça s'huilifie, j'ai envie de dire. Il faudra que je pense à mettre un sous-titre parce que personne ne va comprendre ce mot que je viens d'inventer. Alors j'avais acheté ce baume démaquillant sur les conseils de Sonia. Et alors écoutez, j'ai pas été emballée, tu vois, j'ai pas été truc de ouf. Alors il démaquillait très bien, moi j'adore le format baume parce que je trouve que c'est très pratique, notamment quand on peut genre partir en week-end ou en vacances, c'est quand même vachement, c'est hyper pratique d'avoir un truc comme ça, notamment dans ce petit format. Il démaquillait très bien, c'est vrai qu'au niveau de la texture, c'était très chouette. Par contre, moi j'avais un petit peu de mal à le rincer, j'avais l'impression qu'il laissait quand même un petit film gras. Alors ce qui est pas problématique en soi puisque moi je nettoie toujours, moi je fais ce qu'on appelle un double nettoyage, c'est-à-dire que je me démaquille avec un truc gras et ensuite je nettoie mon visage avec un nettoyant visage, un truc qui mousse. Donc en soi c'est pas vraiment un problème, mais si on est un petit peu pointilleux comme ça, c'est vraiment histoire de trouver quelque chose à dire. Hein. De toute façon, il me semble que ce produit est comment ça s'appelle, le discontinué, c'est-à-dire que il n'existe plus, peut-être qu'il y en a encore genre 3 en vente sur le site. Donc j'ai envie de vous dire que ça règle le problème hein, si jamais vous vouliez l'acheter. En parlant de nettoyant visage, j'ai terminé le gel nettoyant antipore dilaté Alpha Beta de chez Dr Dennis Gross. Ça c'était un petit format, c'est 60 ml. C'est un nettoyant que j'adore, que j'ai racheté en grand format, que je trouve, qui correspond super bien à ma peau. Donc je l'ai dit un petit peu avant, moi j'ai vraiment une peau qui a tendance à faire des imperfections, les pores qui ont tendance à se boucher, donc le soir j'ai vraiment besoin d'un nettoyant qui soit costaud. J'ai essayé de regarder un peu la liste des ingrédients, honnêtement elle est trop longue, il y a plein de mots que je comprends pas, mais je pense qu'il doit y avoir des actifs exfoliants en fait dans ce nettoyant, de l'acide lactique ou alors glycolique ou des trucs comme ça, je ne saurais pas vous dire exactement. De toute façon, je vous laisse comme d'habitude, si un produit vous intéresse, faire vos propres recherches, car je ne suis pas parole d'évangile. Je ne suis pas sûre que cette expression veuille dire quelque chose. Toujours est-il que vraiment, j'adore ce nettoyant. Il fonctionne très très bien pour ma peau. J'ai la peau qui est très bien nettoyé, sans pour autant être complètement agressé. Je l'aime bien aussi parce que la texture est assez épaisse et il en faut très peu. En fait, moi, je me nettoie tout le visage, plus le décolleté avec une pompe. C'est un produit néanmoins qui coûte qui coûte très cher. Moi, je sais que le full size, là, je l'avais commandé sur Zalando et il était en promo, mais honnêtement, je crois que j'ai un produit dans ma salle de bain que j'utilise de temps en temps qui me semble vraiment, que j'ai l'impression qu'il lui ressemble beaucoup. C'est le nettoyant, alors c'est chez The Inky List, le nettoyant, je sais plus, je vous mettrai une image là, je vous écrirai le nom, tout ça. Au niveau de la texture, au niveau de l'effet sur la peau, moi j'ai l'impression que c'est vraiment un nettoyant qui ressemble beaucoup au Dr Dennis Gross. Donc je vous laisse cette option si jamais, si jamais ça vous intéresse. Je l'ai pas encore terminé, mais je l'avais mis, j'ai mis l'emballage dans mon petit panier parce que sinon après j'oublie, puisqu'il s'agit d'un pain lavant, d'un petit savon, hein, et quand le petit savon n'est plus là, c'est-à-dire que tu n'as plus rien à montrer pour les produits terminés. Donc ici c'est le savon, il manque un bout de l'emballage, c'est le savon stupéfiant qui est un savon sur gras qui contient de l'huile de chanvre ainsi que de l'huile essentielle de chanvre de chez Ocaran. C'est la petite savonnette que j'utilise ces dernières semaines / derniers mois pour me nettoyer le corps, et vraiment j'adore ce savon. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'odeur, c'est vraiment cette odeur caractéristique des produits Ocaran. Si vous ne connaissez pas, je vous en parle depuis très très longtemps des produits Ocaran, mais vraiment ils ont cette odeur qui... Je sais pas, je crois que c'est une de mes odeurs préférées au monde, et en plus de ça, c'est un savon qui fonctionne très bien pour moi, qui nettoie très bien, mais qui néanmoins ne me décape pas la peau du corps. Je l'aime beaucoup. Le contour des yeux Biolumine, c'est de chez Dermalogica, qui était un contour des yeux à la vitamine C, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est donc un sérum contour des yeux. C'est donc un truc que je mettais comme un sérum, c'est-à-dire avant de mettre ma crème contour des yeux.
J'ai beaucoup aimé ce produit. Après, très honnêtement, j'ai pas vu une diff incroyable, mais c'est vrai que tout le temps où je l'ai utilisé, ça se passait, voilà, ça se passait très bien. Là aujourd'hui, j'ai une routine entre guillemets contour des yeux qui est un petit peu simplifiée, mais notamment parce que j'utilise un contour des yeux qui est super riche et qui en gros se suffit un petit peu à lui-même. Celui-ci, voilà, donc ça contient de la vitamine C, donc antioxydant slash anti-âge comme on dit. Ça peut avoir une action aussi sur la coloration des cernes, à condition évidemment que contrairement à moi, vos cernes ne soient pas génétiques. Hein. Moi, je suis née avec des cernes et je crèverai avec des cernes, hein, sans aucun doute, sauf si nous pondent un truc d'ici là pour effacer les cernes. Mais non, franchement, voilà, c'était un produit très agréable à utiliser, après très très cher, et que j'ai pas senti une différence incroyable, notamment quand je l'ai arrêté, parce que c'est vrai que parfois on se rend pas compte en utilisant les trucs de l'effet, et puis quand on les arrête on se dit ah oui, quand même là il y a une petite différence. Donc pour le moment je pense que je rachèterai pas, mais je le garde dans un coin de ma tête quand même, parce que j'aime bien l'idée d'un sérum en fait contour des yeux, surtout à mon âge, hein, voilà, j'ai que 34 ans, mais 34 ans, c'est 34 ans, c'est 34 ans, les amis. Hein. C'est presque 35, autrement dit, c'est presque 40. Autrement dit, c'est presque la mort. Voilà. Ce produit de chez Kate Somerville, le Dermal Quench Liquid Lift, qui était en fait un produit au rétinol. Alors, ça, c'est vraiment le produit. Je sais plus sur quel site j'avais commandé ça, et je cherchais un nouveau soin au rétinol, parce que moi, le rétinol, c'est un actif que j'utilise et que j'aime beaucoup, qui réussit beaucoup à ma peau. Et je m'étais dit, tiens, je vais tenter ça. Alors, comment vous dire? Déjà, ce micro là, flacon de 15 ml coûtait les yeux de la tête, donc je vous laisse imaginer le prix du full size. Et alors, j'ai été tellement perturbée par ce produit. Je sais, peut-être qu'il en reste encore un tout petit peu. Auquel cas, en fait, c'était à l'intérieur, c'est liquide, donc il faut genre le secouer. Enfin, je suis pas sûre que tu sois obligé de le secouer. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, vous voyez ce qui se passe? C'est une espèce le produit sort sous forme de mousse, et ensuite la mousse, elle se, tu sais, ça reste pas du tout en mousse, tu vois, elle se, comment dire, elle se rétracte, tu vois, immédiatement. C'est un produit aussi qui, bon bah écoutez, hein, il en reste un petit peu là, je vais mettre ça sur mes mains tant qu'on y est. C'est un produit qui sent, alors j'adore l'odeur de la lavande, mais alors vraiment, les trucs qui sentent ultra fort sur le visage, moi j'ai quand même un petit peu de mal, hein, enfin de plus en plus. Après ça dépend des odeurs, mais alors là, c'était ultra entêtant, et même si ça restait pas longtemps, si l'odeur s'estompait assez rapidement, je trouvais ça en fait assez dérangeant. C'est un produit honnêtement que je sais pas, qui m'a laissé très perplexe. Moi, de toute façon, côté rétinol, c'est pas compliqué. Mon produit préféré, alors c'est aussi un produit qui coûte très cher, mais qui vraiment fonctionne super bien sur ma peau. C'est le sérum, comment il s'appelle, le A+, il s'appelle bon, je ne sais plus, mais c'est ce produit de chez Sunday Riley que j'ai racheté d'ailleurs il y a pas longtemps. Sinon, j'ai aussi utilisé celui de chez Hollywood Skin, qui est beaucoup plus abordable pour le coup. Voilà, je vous laisserai le lien dans la barre d'infos, qui est très bien aussi, mais moi vraiment ma peau aime encore plus le Sunday Riley. Bref, ce produit, honnêtement, je vous recommande pas particulièrement. Après, peut-être qu'il y en a parmi vous qui l'ont essayé et qui l'adorent. Moi, je sais pas, j'avais pas de plaisir à l'utiliser, je trouvais ça chiant, le truc. Je sais pas, ils ont essayé de faire un truc un peu fun, une petite mousse, un truc un peu ludique comme ça, mais non, on veut pas des trucs ludiques, les gars, on veut juste des trucs qui fonctionnent et qui soient pas relous, hein. Voilà, merci. Un truc que j'ai adoré, le booster régénérant, la vitamine C de chez Pierre Rico. Donc ça, c'est une petite cure. En fait, quand tu reçois le truc, tu as ce petit flacon, et à côté, tu as en fait une petite poudre, hein, de la vitamine C que tu rajoutes dans le flacon. Donc il y a un produit, hein, une espèce de sérum à l'intérieur du flacon. Et voilà, et tu secoues et ça te fait, alors bon, c'est le côté un peu genre mytho, do it yourself comme ça. Bon, ça sert pas à grand chose. Enfin si, ça sert. La vitamine C, en fait, c'est un actif qui est assez instable, qui peut avoir tendance à se dégrader en fonction des formules, et ça permet tout simplement d'avoir dans la poudre une vitamine C qui va être entre guillemets de très bonne qualité. Et en gros voilà, c'est un produit que vous voyez le format est assez petit, ça fait moins de 30 ml. C'est un produit qu'on va finir assez rapidement, vraiment dans cet esprit de cure. J'ai adoré ce produit. Ça sentait quoi? Ah oui, alors non, l'odeur était pas géniale, ça sentait un peu les pastilles lave-vaisselle senteur
mandarine comme ça, tu vois, une espèce d'odeur d'agrumes, mais genre pas ouf, c'est pas hyper réussi, mais j'ai trouvé ce sérum à la vitamine C tellement chouette au niveau de la texture, il était hyper agréable. Moi ça a très très bien fonctionné, la vitamine C, moi c'est vraiment un actif que j'utilise. Évidemment pour son côté antioxydant, donc anti-âge, tout ça, mais aussi parce que j'ai quand même souvent en fait des cicatrices et la vitamine C ça aide vraiment en fait à estomper les cicatrices et j'ai adoré ce truc et je pense que je le rachèterai incessamment sous peu. Ce petit déodorant de chez We Love the Planet, c'est le déodorant So Sensitive qui est vraiment mon déodorant naturel préféré de tous les temps. Je vous en ai parlé, je pense, des dizaines de fois. Je l'aime toujours autant. C'est vraiment pour moi, parmi tous ceux que j'ai pu tester, le déodorant naturel qui soit le plus efficace, qui n'irrite pas le dessous de mes bras. Bon, c'est vrai que seul le bémol, c'est que c'est dans un pot comme ça, et franchement, au bout d'un moment, on est d'accord qu'on en a ras le cul de mettre ses doigts dans un pot et de se tartiner les aisselles. Peut-être qu'il existe, je sais que We Love the Planet fait des déos en stick, sauf que je ne suis pas certaine que cette formule-là, donc la formule sensitive, donc j'ai pas précisé, mais qui est sans huiles essentielles et sans bicarbonate, je suis pas certaine que ça existe en... Tu sais, en... Oh bah dis donc, c'est-à-dire qu'on trouve pas ces mots, que ça existe en tube, bon, bref, vous avez compris. Excellent déodorant naturel, vraiment, je vous le conseille vivement, je perds mes cheveux. Ça fait un moment maintenant que j'ai terminé le Holy Sea de chez Agent Nature. Donc là, on en revient un petit peu au même principe que le produit là de chez Dr Pierrico, c'est-à-dire qu'en fait c'est de la poudre de la poudre. C'était en fait de la vitamine C sous forme de poudre qu'il fallait tout simplement ajouter à sa crème, son sérum ou quoi ou qu'est-ce, une essence, voilà, ce qu'on veut. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, qui a duré du coup très longtemps parce que c'est vrai que le flacon est tout petit, mais en fait tu rajoutes voilà, un petit peu de poudre dans le creux de ta main et en vrai ça te dure vraiment, moi ça m'a duré des mois et des mois. En soi, au niveau du produit, j'ai pas grand chose à redire, vraiment c'était très efficace, ma peau le tolérait très bien. La vitamine C, il faut savoir que ça peut être un petit peu irritant, donc moi aucun souci à ce niveau-là, mais alors par contre, je veux dire, c'est chiant à mourir quoi, le truc de gna gna gna, des petites poudres en plus à chaque fois que t'ouvrais le truc, t'en foutais partout, enfin je pense que j'ai dû perdre l'équivalent de je sais pas, peut-être de 10 applications avec toutes les petites particules que j'ai perdues à chaque fois. Ça c'est vraiment un produit que je rachèterai pas parce que en plus Agent Nature, alors c'est une super marque mais voilà, c'est très très cher, je trouve le format vraiment pas pratique, mais si vous avez envie de tenter, c'est un truc qui vous branche, si vous trouvez ça fun ou je sais pas, ou quoi ou qu'est-ce, bah c'est bien. Voilà, c'est bien. Et enfin, j'ai terminé cette crème lavante hydratante pour les peaux normales à sèche de chez CeraVe. C'est un produit sans parfum, c'était mon nettoyant, ça a été mon nettoyant de matin pendant plusieurs semaines. J'ai bien aimé ce truc. Parce que voilà, moi c'est vrai que le soir j'utilise un nettoyant qui est assez costaud, mais le matin voilà, je veux juste me rafraîchir un petit peu la face, enlever un peu les imperfections, les restes de soins, les impuretés, pardon. La meuf ne sait plus parler. Je me fatigue. Les impuretés de la nuit, les restes de soins, etc. Je crois que je l'ai déjà dit. Bon bref, donc j'ai pas besoin d'un truc hyper décapant et ma peau le vit très bien comme ça. Franchement c'était cool. Après c'était pas très fun parce qu'il n'y avait pas de parfum. Là je suis passée à un nettoyant paille que je trouve très très chouette. Je vous en reparlerai sûrement. Mais voilà, bon écoutez, j'ai testé, hein. J'ai fait le tour de ces produits terminés, donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes ou d'éviter d'acheter des trucs de merde. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air à cette vidéo parce que toi-même tu sais que ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne et je vois mon chat derrière qui veut rentrer, qui vraiment est là. 2 minutes, pompon, 2 minutes. J'en peux plus. Bref, je ne sais plus ce que je disais, je crois que je vous invitais à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Et je vous laisse ici, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.